Guy Nantel, mon espèce de toi, merci, merci mille fois. Ton spectacle était d'une magnificence, d'un réveil, d'intelligence. J'étais très, très, très heureux d'être là avec une très bonne amie à moi qui est éveillée aussi. On parle d'éveil des consciences, d'être capable de faire la différence entre le premier et le deuxième degré. Sérieusement, nos droits et libertés de toi, Guy Nantel. Je suis même allé te voir avec ta générosité à la fin du spectacle pour te serrer la main, te remercier, te souhaiter joyeux Noël. J'ai bien dit joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. J'espère que ça écœure le monde. Là. Noël avec un E tréma, c'est magnifique. Hein? Puis arrêtez de penser au petit Jésus. Puis by the way, tu sais, la gang d'épais qui prennent ça au premier degré, le spectacle de Guy Nantel, puis qui s'accrochent dans les fleurs du tapis ou qui enculent des mouches en Alaska, tabarnak. Allez donc chier, cette gang de libtard, de regressive left, de sans dessin, sans génie d'identitaire politique, là, tu sais. À un moment donné, ce gars-là, il fait un spectacle, c'est un fou du roi dans une société malade. Fait que, il fait juste dire des choses sous le couvert du spectacle puis de quelque chose de drôle, puis il faut le prendre au deuxième degré, Chris. Tu sais, c'est pas parce qu'on dit telle affaire. Puis by the way, pourquoi c'est tout le temps les mêmes groupes d'identitaires politiques et sociales qui sont toujours les plus susceptibles, hein? Comme les hosties de chameaux musulmans, puis les juifs qui l'écœuraient de manière. Ils écœurent tout le monde. Comment ça fait que les catholiques sortent pas parce qu'on serait apparemment majoritaire? Fuck that. Moi, je m'identifie pas à aucune religion, je m'identifie pas à la gauche ou à la droite. Vous savez ce que je pense de la gauche puis de la droite puis du centre. C'est de la bullshit, c'est de la division pour nous diviser. Tous les sujets, dans le fond, qui viennent à l'encontre de nos droits et libertés, c'est fait pour nous diviser afin que notre crise d'élite hein, puisse profiter de notre division pour mieux régner. Hein? C'est un vieil adage. Là. Fait que, tu sais, Guy Nantel, là, il écœure pas plus Alice Paquette qu'une escorte de la rue Darling puis Sainte-Catherine. Il écœure pas plus les juifs, les musulmans que les chrétiens catholiques. Je pense que les pédophiles de toutes les trois religions y ont passé. Que ce soit Mahomet, Jesus Christ Superstar ou Abraham. Il a pas trop parlé de Moïse, c'est parti qu'Abraham. J'ai trouvé ça très intellectuellement juste parce que on parle souvent dans les religions dites hébreuses, avant que ce soit du judaïsme, de religion abramique. Et d'ailleurs, tu sais, on pourrait dire, si le Parti libéral du Québec a donné dans sa fesse gauche un Parti québécois, je parle en 76, là, puis dans sa fesse droite un ADQ, ben, c'est la même chose, hein, les religions abramiques, ou les Hébreux, ont donné... je vais faire attention, on va me faire poursuivre peut-être, mais moi, je suis pas un personnage public. Fait qu'on s'en calisse. On verra si j'aurai une diffamation. Mais, tu sais, dans le fond, les religions abramiques ont donné la fesse gauche, les chrétiens. Hein. Jésus, c'était quasiment le Che Guevara de la Judée. Puis, t'as la fesse droite qui sont les musulmans, tu sais. Convertis-toi ou meurs, tu sais. Fait que voilà. Puis, ben, au milieu, t'as le monothéisme qui continue à se développer, dans le fond. C'est le non-sens. De toute façon, les religions, pour expliquer le sens de la vie, c'est le non-sens. Puis, ils t'expliquent le sens de la vie ou qu'est-ce que tu vas faire après cette existence-ci. Puis on peut pas rire de ça, on peut pas rire d'eux autres. Mais si quelqu'un parle qu'il voit des ovnis ou qu'il s'est fait enlever par les extraterrestres, lui, on rit de lui, tu sais. Puis pourtant, le New Age puis les études d'affaires d'ufologie, ça risque de devenir peut-être dans une centaine d'années aussi pire que les religions de maintenant. Bien que ça se pourrait bien que les UFO existent. Hein? C'est un objet volant non identifié, un ovni en français. Là, je m'excuse. Hey, je m'excuse. I speak white so much. Tu sais, je suis assimilé. Hein? 3/4 de mes clients sont aux États-Unis. Fait que quand je parle français, puis justement, j'ai remercié Guy Nantel parce que c'est le seul humoriste francophone vraiment, là, actuellement, moi qui vis dans le présent, dans le Carpe Diem, c'est le seul humoriste francophone qui me fait rire. Sinon, ben, c'est le feu Bill Hicks qui est décédé malheureusement, qui était vraiment mon top, toute langue confondue que je comprends, anglais, espagnol, français, c'était mon top notch, c'était Bill Hicks. Je m'ennuie beaucoup. Puis d'ailleurs, je trouve que tu sais, c'est sûr, Guy Nantel, c'est Guy Nantel. Là. Je veux pas le comparer à Bill Hicks ou Bill Burr. Puis Bill Burr, ben, c'est le contemporain que j'aime bien là, aux États-Unis, qui trash en esti. Fait que si vous trouvez que Guy Nantel, là, il est effrayant, ou que même Mike Ward là, est effrayant, là, googlez, YouTubez là, Bill Burr sur les femmes, surtout sur les femmes. Sacrament. Vous allez voir que Guy Nantel, c'est un fif, esti. Il dit rien contre les femmes, puis Mike Ward non plus. Puis anyway, encore une fois, c'est au deuxième degré. Mais ça, au moins, Bill Burr, il n'y a pas eu de menace de mort, esti.
Ou en tout cas, à moins qu'on sache pas, là, je sais pas s'il y a une marche des femmes avec son effigie en train de brûler à Chicago. Là, je pense que quelqu'un m'avait dit ça. Un de mes clients américains dans l'Illinois, il m'avait dit ça, qu'il y avait une marche des femmes à Chicago, puis il brûlait des Donald Trump, puis à côté de Donald Trump, il y avait Bill Burr. Mais anyway, tu sais, Guy Nantel m'a dit en affaire, si t'as besoin de bodyguard, là, je vais y aller gratis, esti, m'a te protéger en tournée, puis je te parle pas de rentrer la meute, là, puis je suis pas dans la meute, mais tu sais, regarde, j'ai un bon coffre, là. Puis moi, n'importe quand, je vais pas défendre Guy Nantel, mais ce que Guy Nantel amène comme idée, hein, de la liberté d'expression. Ça, on n'a pas le premier amendement, nous autres, ici. On a une charte des droits et libertés. C'est le nom de son spectacle. Puis étonnamment, tu sais, à chaque fois que je parle de ça avec mes amis américains, eux, ils comprennent pas que c'est à part de notre Constitution, tu sais. Parce que c'est ça qui est le cas, là. Trudeau, papa, là, dans les années 80, je me souviens plus de la date, c'était en 79, hein, qui avait mis de l'avant la charte des droits et libertés, qui est venue séculariser puis individualiser, donc d'où l'identité politique des néo-marxistes, les fameux droits et libertés. Puis comme Guy fait référence, puis comme beaucoup d'autres gens, des ex-sciences politiqueux comme moi, on parlait souvent d'une charte des responsabilités. Mais l'idée, c'est que pour un Américain, eux autres, ils comprennent pas qu'on a une charte à part, puis que dans chaque province du Canada, il y a ces commissions, comment qu'ils s'appellent déjà? C'est les commissions de l'humanité, quelque chose, ah, j'ai oublié. Que justement, notre ami Mike Ward s'est fait chier, là, avec, entre autres, Jérémy, puis d'autres cas. C'est la commission whatever sur l'humanité, là. Anyway, des droits civils ou whatever, qui vient comme par-dessus la Charte des droits et libertés, puis la Charte des droits et libertés qui inclut le droit à l'expression. Mais c'est une annexe à notre Constitution. Puis dans la Constitution, tu as des dispositions qui pourraient venir annuler les articles de la Charte des droits et libertés. Alors qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement qui te permet la liberté d'expression. Tu peux pas toucher à ça. Puis il n'y a pas une affaire de droit civique qui va aller à l'encontre de ça, évidemment. Alors qu'ici, ce qu'ils font, ils font des lois comme la C-62 là, sur l'islamophobie. Non, c'est la motion, c'est vrai. Fais attention, c'est pas C, c'est M-62, c'est une motion. Donc, ça n'a pas une force de loi, mais le policier peut interpréter ça s'il reçoit une plainte qu'on aurait été islamophobe, puis ça rentre dans ce qu'on appelle les hate speech dans le common law. Au Québec, vu qu'on a le droit civil, je ne sais pas comment ils twistent ça, mais je pense que le droit criminel, anyway, il s'applique même au Québec, même si on a du droit napolitain, là. Je suis pas avocat, là, fait que ceux qui sont avocats, si ça vous tente de commenter que je fais des erreurs, be my guest, je suis prêt à apprendre, là, mais parce que c'est vague pour moi. Mais anyway, si on revient au spectacle, excellent spectacle, tout le monde y passe, les gros comme moi, les mecs comme lui, les poilus comme moi, les pas de cheveux comme Guy Nantel, les femmes, les vieux pas de dentier, les marchettes, les deadwalks, là, tout le monde y passe, esti, puis il passe avec plaisir. Fait que moi, je comprends pas qu'on est capable de rire de Yalapino, d'un esti d'imbécile. Laurent Paquin, je suis plus capable de sentir. Tu peux décrisser, vieux Christ de con. La prochaine fois que je vais au pub du quartier latin, tu vas peut-être tomber sans glisser. Non, c'est pas des menaces. Mais tu sais, il m'en a fait, lui, quand j'étais au show de Rodriguez, ce petit crétin. Il était avec cette petite gang de l'UDA, puis Juste pour rire qui pue, là. Puis il nous empêchait d'écouter le chanteur Rodriguez. Fait que tu sais, du monde de même. Tu sais, au moins, ce petit Guy Nantel, c'est un petit gars propre, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ri, j'ai vraiment ri, j'ai apprécié ma soirée. Je suis dans un petit théâtre de la Rive-Sud en plus, à Varennes. C'était parfait, c'ti. Puis oui, c'était très white power, là, dans le sens que j'ai pas vu grande diversité dans la salle. Mais ça, sur le dos de Saint-Amable, peut-être. Je sais pas si on était envahi de gens de Saint-Amable. En tout cas, il les a pas manqués non plus, les gens de Saint-Amable. Puis regarde, est-ce que je cherche, il n'y a pas eu une révolution, il n'y a pas eu personne qui a demandé sa tête de Saint-Amable, là. Mais évidemment, tu sais, s'il écœure des escortes, là, t'as toute l'association des sexual workers de Montréal qui veut péter à gueule. S'il parle des Juifs, t'as toute la gang d'Amstead qui veulent descendre pour y souhaiter joyeuse Hanouka. Puis c'est ça, tu sais. Puis les musulmans, on n'en parlera pas. Des chameaux pas de tête. Mais ça, encore une fois, comme qu'il dit dans son spectacle, puis il a fucking raison, c'est 1% d'intégristes dans chacune des 3 grandes religions monothéistes qui peuvent... les bouddhistes avec, ils n'ont pas leur place à donner. Fait que tu sais, c'est ça le style de problème. C'est ça l'identité politique qui se base sur des choses comme les religions, le genre, l'orientation sexuelle, ces affaires-là. Fait que tout le monde veut protéger cette diversité. Mais la diversité, plus t'es diversifié, moins t'es uni. Puis moins t'es uni, plus t'es faible. Puis plus t'es faible, plus tu te fais rentrer dedans comme collectivité. Hein? Ensemble est différent est beaucoup mieux que le multiculturalisme. Parce qu'ensemble est différent dans le vivre et laisser vivre. Ça serait peut-être ça le message pour appliquer nos droits et libertés avec nos devoirs et responsabilités.
Hein? Le respect mutuel. Puis, autant au niveau individuel que collectif, il n'y a pas de véritable amour s'il n'y a pas de respect mutuel. Point à la ligne. T'sais? Fait que les traitages de noms, puis les ci, puis les ça, t'sais. Puis moi, ce que j'aime, c'est que dans son humour, c'est qu'il traite pas de noms comme moi j'ai fait un peu dans mon vidéo, puis je m'en excuse, là, en traitant certaines catégories du 1% de musulmans de chameaux. Puis il faut faire attention aussi entre le programme islamiste, qui est un programme politique, hein, et la religion musulmane. C'est deux choses différentes, puis après ça, ils se battent entre eux autres pour justement faire valoir un point. Fait que cela étant dit, excellent spectacle. Je suis surtout allé spontanément quand j'ai vu tout le drame que l'affaire d'Alice Paquette a fait sur notre liberté d'expression, qu'on voulait le silencer, puis de voir la guilt des humoristes ne pas le supporter. Tu sauras nous dire, Guy ou les autres, à part Mike Ward qui publiquement t'a supporté, parce que je pense que t'es un bon chum à toi, j'ai pas vu grand monde dire je suis Nantel quand tu t'es fait chier. D'ailleurs, excellente entrevue, je vais sûrement mettre le lien ici en bas, là, dans la description, au franc-tireur avec Richard Martineau. Très très belle entrevue, vraiment. J'avais déjà acheté mon billet avant de voir l'entrevue. Si j'avais pas acheté mon billet, ça aurait été à ce moment-là que j'aurais pris la décision d'aller te supporter quand tu nous décris tout ce que ta famille et toi avez vécu, incluant ta mère, donc les 3 générations de femmes dans ta vie, ta mère, ta blonde, ta femme et ta blonde ou ta femme, je ne me souviens pas, mais en tout cas, ta conjointe, puis ta fille, Esti, qui ont goûté aussi, ça a été dur pour toi. Fait que je te lève mon chapeau, Guy Nantel, encore une fois. Plus long que le petit serrage de main. Je voulais pas déranger les gens qui voulaient des selfies avec toi. Moi, j'ai pas voulu de selfie. Je voulais te serrer la main, te souhaiter joyeux Noël. Et te remercier d'être là. Te remercier de nous faire rire sur des sujets qui dérangent. Mais c'est important de se déranger dans la vie pour pouvoir s'arranger, justement. Fait que là-dessus, joyeux Noël à tout le monde. Puis allez-y. Je pense qu'il y en a jusqu'en mois de février partout au Québec. Donnez-vous la peine d'aller rire pendant 90 minutes non-stop. Où tout le monde y passe, puis c'est super bien quand tout le monde y passe. Ciao, peace et à bientôt.